Yop à tous, avant de regarder ma vidéo et qu'on puisse en discuter, je vous invite tous à aller dans la description, il y a un lien vers la vidéo du joueur du grenier qu'il a fait sur sa chaîne secondaire où c'est intitulé YouTube m'ennuie parce que c'est ma réaction vis-à-vis de de sa vidéo. Voilà. Et après, on va en parler tout de suite en fait. Yop les viewers, c'est Scratty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça me gonfle. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait un, puis il y en a un autre de prévu assez épineux après derrière. Bref, alors c'est un épisode qui va dans ma playlist Ça me gonfle, mais est-ce que c'est un réel épisode de Ça me gonfle? Non, parce que c'est pas spécialement un coup de gueule. Voilà, c'est juste une réaction à sa vidéo. Sachez que la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la troisième que je tourne. Pourquoi? La première, elle a bugué. La deuxième, c'était juste après la sortie de sa vidéo. C'était une réaction entre guillemets à chaud, hein. Ça faisait quelques heures que j'avais vu sa vidéo. Et au final, je ne l'ai pas gardée. Je préfère retourner celle que vous êtes en train de voir parce que en fait, faut prendre un peu de recul en fait. Faut prendre un peu de recul et faut pas prendre ce qu'il dit à chaud parce qu'il a pas tort. Il a pas tort dans sa vidéo. Il a pas tort, mais il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas pris en compte et qu'il va falloir que je pense expliquer un petit peu parce que j'ai regardé d'autres vidéos de youtubeurs qui justement réagissent à la vidéo de Jour du Grenier et justement ils en parlent pas de tout ce que je vais vous dire. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que justement comme je le dis, il faut prendre un petit peu de recul et analyser vraiment entièrement la chose. Alors c'est simple, on va parler youtubeur en premier, ensuite on va parler YouTube et ensuite moi personnellement je vais désigner des responsables. Et on va voir de quoi il s'agit. Voilà, allez, on attaque. Donc, pour faire un petit résumé de sa vidéo, entre guillemets, il gueule sur l'aspect divertissant du YouTube francophone, où il dit que c'est aseptisé, sans goût, sans saveur. En gros, il dit que c'est aseptisé, mais il dit pas que c'est sans goût, sans saveur. Ça, c'est moi qui le rajoute parce que c'est sans goût, sans saveur. Il dit une chose où je suis pas totalement d'accord avec lui. Il dit que les youtubeurs de divertissement font de tout. Je suis pas d'accord. Moi, je dirais que les youtubeurs de divertissement font tous la même chose. C'est pas la même, c'est pas pareil. Hein, tu regardes une vidéo de Squeezie, c'est comme si tu avais vu des vidéos d'Amixem, etc., etc. Ils ont certes leur mimique, tout ça un petit peu différent, mais ça reste le même délire. C'est-à-dire que tu regardes des vidéos où tu le vois, ils se font chier. Et je vais surtout parler de deux vidéos de Squeezie qui sont la vidéo où il apprend à dessiner et la vidéo où il fait de l'origami. Je vais parler de ces deux vidéos parce que c'est les deux dernières que j'ai vues de lui et j'étais un petit peu obligé de les regarder, mais on parlera de ça dans l'aspect YouTube. Là, on va rester du côté YouTubeur. Donc il dit en gros que toutes les vidéos se ressemblent, que bon, je vais être plus trash que lui, en gros que c'est de la merde. Et il a pas tort, il a pas tort. Mais est-ce que c'est forcément de la faute des youtubeurs? Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Oui, on peut leur en vouloir un peu, mais est-ce que c'est réellement de leur faute? Non, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. On peut réellement leur en vouloir parce qu'on peut leur en vouloir de justement rester dans leur zone de confort et de pas chercher à faire mieux, si je puis dire. Comment dire? On peut leur en vouloir parce que leur contenu, c'est c'est- c'est mon avis personnel, désolé, et je veux choquer personne, et je le dis d'avance, je ne parle pas des personnes, je ne parle pas des youtubeurs, hein, je parle pas d'Amixem, je parle pas de Squeezie et des autres, je prends eux deux en exemple parce que c'est les plus connus, mais c'est de la merde, et encore une fois, tu te vois que quand ils font leurs vidéos, tu le vois, ils se forcent en fait, enfin en tout cas c'est le ressenti que j'ai, c'est ils se forcent à rigoler, ils se forcent à faire quelque chose, c'est du style, le mec il s'est levé le matin, putain, faut que je fasse une vidéo, je sais pas quoi foutre, eh bah tiens, je vais apprendre à dessiner ou je vais faire du pliage de papier, super. Tu vas me dire que ces mecs qui ont quand même pas mal de pognon, qui sont sur YouTube depuis pas mal d'années, donc ils connaissent le truc, tout ça, ils ont pas trouvé mieux en fait. Et apparemment non, apparemment non. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut réellement leur en vouloir? On peut leur en vouloir justement de ne pas faire quelque chose de plus intéressant, de d'essayer d'apprendre quelque chose à leur communauté. Moi, il y a une vidéo par exemple d'Amixem que j'ai bien aimée. C'est celle où il fait son test ADN. Il avait invité son ancien prof d'histoire à venir. Bon, j'ai regardé les prix des tests ADN, c'est pas demain que je ferai le mien. Mais c'était intéressant sa vidéo parce on apprend des trucs tout en est enfin sa vidéo reste divertissante et on apprend des choses en fait. Et ça prouve bien qu'ils en sont capables de faire des choses
qui peuvent être instructifs et divertissants à la fois. Parce qu'il a fait son test ADN et en fait son ancien prof d'histoire est venu et a expliqué pourquoi il retrouvait des traces de son ADN dans certains pays, etc., etc. Et je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt bien. Donc encore une fois, ils sont capables de faire des vidéos qui en valent la peine. Mais en règle générale, c'est des jeux de société à la con, c'est des trucs de merde, c'est des featuring comme dit JDG, tout ça. Donc c'est ça qu'on peut leur reprocher. Maintenant, la seule différence, et c'est là où il faut prendre du recul, c'est pour ça que je retourne cette vidéo, parce qu'en prenant du recul, en fait, beaucoup de personnes font une erreur, c'est que Squeezie, Amixem et tous les gros youtubeurs ne sont plus des youtubeurs à proprement parler. Non, c'est des entreprises. C'est des entreprises, tout le monde les voit comme des youtubeurs, mais non, Squeezie c'est une marque, Amixem c'est une marque. Quand je dis une bêtise, par exemple la PGW, quand la PGW annonce qu'il y aura sur scène Gotaga par exemple, ça attise du monde, ça amène du monde parce que c'est une marque. C'est pareil pour Squeezie et Amixem, c'est une marque, c'est une entreprise. Et quel est le but de toute entreprise? De faire du chiffre d'affaires, de gagner de l'argent. Tout simplement, surtout que ces gros youtubeurs, ils ont des employés. Ils ont un cadreur, ils ont des personnes qui prennent le son pour leurs grosses vidéos, bref, ils ont leur monteur, donc en gros, ils ont tout à payer. C'est des employés, c'est une entreprise encore une fois. Et on va pas le cacher aussi, la France te ponctionne correctement. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, pour mes vues du mois d'octobre, ce mois-ci, au mois de novembre, le 22 novembre, normalement c'est entre le 20 et le 22, je vais toucher de YouTube 100 euros à peu près. Oui, il y en a qui vont peut-être être choqués parce que je l'annonce, mais j'ai toujours dit que je serai à peu près transparent là-dessus. Tout ce qui touche YouTube, si vous avez des questions, moi j'y réponds. Donc clairement, de mes vues d'octobre, je vais toucher 100 balles. Après que l'État soit passé par là, il va me rester quoi? 70 balles à peu près. Voilà, et je suis une petite entreprise, moi je suis tout seul, je suis une micro-entreprise, tout ça. Voilà, eux c'est des grosses entreprises. Ils ont des employés, donc ils ont des beaucoup plus grosses taxes que moi. Et moi l'avantage, c'est que si je ne fais pas un chiffre d'affaires à la fin du mois, c'est-à-dire que si je mets zéro, je ne paye rien vu que je suis en micro-entreprise. Eux par contre, même s'ils mettent zéro, ils ont des taxes à payer. Donc ils sont obligés de générer de l'argent, c'est obligatoire. Il est obligé, le youtubeur qui se lève, qui est aussi gros qu'eux, il est obligé de se lever et de se dire aujourd'hui il faut que je sorte une vidéo parce qu'il faut de l'argent qui rentre. J'ai des employés à payer, j'ai des taxes à payer, j'ai tout à payer et il faut que le youtubeur vive. Donc, est-ce qu'on peut leur en vouloir de leur contenu? Oui et non. Oui, parce qu'ils restent encore une fois dans leur zone de confort. Et non, parce que il faut qu'ils gagnent de l'argent. Maintenant, c'est devenu une obligation pour eux. C'est devenu une obligation avec tout ce qu'ils ont à payer. Donc encore une fois, on peut leur en vouloir d'une certaine façon. Mais ce n'est pas eux les responsables. Ensuite, on va passer côté YouTube. Et côté YouTube, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. YouTube reste une très grosse entreprise. Donc, est-ce qu'on peut leur en vouloir, par exemple, de mettre en tendance des vidéos d'Amixem, de Squeezie, tout ça? Non. Bah non. Je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes un maçon, vous avez vos diplômes de maçonnerie, des formations dans la maçonnerie, bref, vous êtes un truc de ouf dans la maçonnerie, hein, le best of the best de la maçonnerie. Mais vous savez faire à côté, vous avez un petit diplôme d'électricien et un petit diplôme de plombier. Vous ouvrez votre entreprise. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? La maçonnerie. Parce que c'est ce qui va normalement vous rapporter le plus d'argent, parce que c'est ce que vous maîtrisez le mieux. Vous n'oublierez pas de mettre en dessous électricien, plombier, parce que ça peut vous rapporter de l'argent aussi. Mais la maçonnerie, c'est ce qui va vous rapporter le plus. YouTube, c'est pareil. YouTube met en avant les vidéos qui fonctionnent. Elle s'en fout, en gros, des youtubeurs. Si demain, et je le souhaite pas, si demain Squeezie sort une vidéo qui fait 2000 vues, et que à côté de ça, vous avez un petit youtubeur qui a 10 abonnés qui sort une vidéo qui fait 2 millions de vues. YouTube, qui est une entreprise, quelle vidéo YouTube va mettre en avant? Celle qui fait 2 millions de vues. C'est normal, le but de YouTube, c'est de gagner de l'argent. C'est une entreprise. Donc elle met en avant ce qui lui fait gagner de l'argent. Peu importe le contenu que c'est. Tant que les vidéos rapportent de l'argent. Oui, parce que je prends l'exemple de mes vidéos ça me gonfle, mes vidéos ça me gonfle, je ne sais pas pourquoi, elles sont toutes démonétisées. Donc même si mes vidéos ça me gonfle par exemple font 2 millions de vues, elles ne seront jamais mises en avant parce qu'elles ne rapportent pas d'argent, il n'y a pas de pub dessus. Voilà. Donc c'est une entreprise qui doit générer de l'argent. Donc est-ce qu'on peut leur en vouloir à eux aussi de mettre du contenu de merde en avant? Non,
Non, parce que ils ont. Alors les taxes américaines, je les connais pas, mais ils doivent en payer. Ils ont des employés à payer et bah, ils doivent générer de l'argent. Tout simplement, c'est une grosse entreprise YouTube, hein. Donc encore une fois, est-ce qu'on peut en vouloir à YouTube? Oui et non. Oui et non. On peut pas leur en vouloir parce qu'ils doivent gérer de l'argent, générer de l'argent. On peut leur en vouloir parce qu'il y a des chaînes qui ne sont pas mises en avant et qui le mériteraient. Et là, je parle pas de la mienne. Je vous parlerai d'une chaîne juste après. Donc encore une fois, on ne peut pas en vouloir à YouTube de mettre des vidéos qui fonctionnent en avant parce que c'est ce qui leur rapporte de l'argent. Par contre, comme je l'ai dit, le problème c'est qu'il y a des vidéos, il y a des chaînes YouTube qui font un travail de ouf, un travail qui est même mieux que des réalisateurs. Et là, je vais prendre justement la chaîne que je voulais vous parler comme exemple, parce que je parle absolument pas de la mienne, hein. Vous voyez la qualité de mes vidéos. Moi, j'allume ma cam et je m'enregistre. Il y a un petit peu de montage et ça s'arrête là. Mais là, je vais parler bien entendu de la chaîne qui s'appelle Chronique Fiction. Vous trouverez la description, le lien dans la description, pardon. C'est une chaîne, ils sont un groupe entier et en fait, ils font des reviews de cinéma, de vieux films. Ils vous expliquent l'impact que peut avoir certains films dans le monde du cinéma ou sur les téléspectateurs, pourquoi tels films sont des films mythiques, etc., etc. Et le travail fait dans leurs vidéos est oufissime. C'est oufissime. Pourtant, cette chaîne, moi qui sur YouTube regarde énormément d'avis sur le cinéma, sur les films, je suis très film, moi, je suis très cinéma, et ben cette chaîne ne m'a jamais été mise en avant dans ma page d'accueil YouTube ou ne m'a jamais été présentée par YouTube. Cette chaîne, je l'ai connue grâce à un autre YouTuber qui s'appelle Antox Colaboy. Il l'a présentée. Sinon, à l'heure actuelle, je ne connaîtrais pas cette chaîne, pardon. Pourtant, je regarde beaucoup de critiques de films, tout ça. Et YouTube ne me l'a jamais proposé. Par contre, YouTube m'a proposé des vidéos de Squeezie. Et c'est là où on pourrait en vouloir à YouTube. Parce que il y a des trucs un peu putes. Et là, c'est pour ça que je vais parler de deux vidéos de Squeezie que j'étais obligé de regarder, c'est-à-dire quand il apprend à dessiner et quand il fait de l'origami. Voilà, clairement, moi je ne vais jamais dans l'espace tendance de YouTube, hein. Pour moi c'est le Mordor, pour moi c'est l'enfer. Je n'y vais jamais. Pourquoi? Pour voir des danses de Fortnite, pour voir des vidéos de Fortnite, des mecs qui rigolent, tu sais pas pourquoi, enfin des vidéos. Je suis désolé, mais c'est principalement des vidéos qui ne m'intéressent pas et qui sont. Je suis peut-être un peu trash, désolé. Je rentre du taf, hein, je vais pas chercher mes mots pendant 3 heures, mais c'est des vidéos de merde pour moi. Donc ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourtant, dans mon fil d'actualité, moi je m'attends à voir, dans ma page d'accueil de YouTube, je m'attends à voir les vidéos aux chaînes auxquelles je suis abonné, ou des vidéos qui se rapprochent des chaînes auxquelles je suis abonné. Donc par exemple, je suis abonné à une chaîne de métal et de rock, je m'attends à voir d'autres chaînes qui font du métal et du rock, par exemple. Ça me permettrait de découvrir d'autres groupes de musique, ou des petits groupes qui se montent, etc., etc. Pourtant, dans mon actualité YouTube, j'ai ces deux vidéos-là de Squeezie qui ont débarqué. Bon, ça remonte à leur sortie à peu près. Qui ont débarqué dans mon actualité. Je sais pas pourquoi, pourtant Squeezie, je le regarde jamais. Je regarde jamais. J'ai fait clic droit, ne pas regarder. Et après YouTube te demande pourquoi, tu dis bah je ne veux pas voir de vidéo de cette chaîne ou je ne veux pas voir ce type de vidéo parce que le contenu me plaît pas, tout ça. Pendant 2 jours j'ai été tranquille, 2 jours après les deux vidéos sont revenues. Ça a duré 2 semaines. J'ai dû faire au moins 3 fois minimum ne pas regarder ces vidéos. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voir la chaîne de Squeezie, tout ça, parce que ça ne m'intéresse pas, son contenu ne m'intéresse pas. Et encore une fois, je m'attaque à son contenu, pas à la personne. Squeezie, je le juge pas, je le connais pas. Je m'attaque donc à son contenu. Pendant 2 semaines, YouTube m'a cassé les couilles avec ces deux vidéos. Bah, au bout de 2 semaines, j'étais au taf, je savais pas quoi foutre, j'avais 10 minutes à perdre en attendant la relève. Bon, bah, psychologiquement, tu cliques dessus et tu la regardes. Et pendant 10 minutes, je me suis fait chier. Et pendant 10 minutes, j'ai vu un mec qui se forçait. C'est mon avis, c'est mon ressenti. Quand j'ai vu ces vidéos, j'ai vu un mec qui se forçait en fait. Qui se forçait à faire des vidéos. Tu voyais qu'il se faisait chier. En tout cas, encore une fois, c'est mon ressenti. Peut-être que c'est pas vrai. Mais tu voyais qu'il se faisait chier. Voilà, c'était insipide, sans goût, sans saveur. Enfin, si, hein, une saveur, un arrière-goût de merde, c'est tout. Putain, je vais me faire tuer par les abonnés de Squeezie, moi. Euh, Désolé, hein, désolé, mais comme j'ai dit, je suis cash et je dis ce que je pense. Je vais pas m'arrêter pour autre chose. Pour quelqu'un. Bref. Donc, on peut en vouloir à YouTube de faire ces petites manœuvres du style vas-y, on te force, on te force, on te force. Parce que c'est un aspect psychologique. Puis au bout d'un moment, tu la regardes. Parce que tu la revois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te dis bon, pouf, et voilà. Euh, et voilà. Donc ça, on peut en vouloir un petit peu à YouTube. Mais on ne peut pas en vouloir à YouTube quand YouTube met du contenu en tendance, parce que c'est le contenu qui lui rapporte de l'argent.
Voilà. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que les youtubeurs font des vidéos sans trop de contenu, avec des contenus qui se ressemblent tous, comme on l'a dit, insipide, tout ça. Mais ils voient que leurs vidéos font un maximum de vues et que ça leur rapporte de l'argent. Vu que les vidéos font un maximum de vues, YouTube les met en plus en tendance. Ce qui fait encore plus de vues, donc encore plus de revenus pour les youtubeurs. Donc les youtubeurs recommencent. Et c'est un cycle sans fin. Pourtant, encore une fois, et je suis sûr que c'est la même chose sur la chaîne de Squeezie, sur la chaîne d'Amixem, encore une fois, je prends l'exemple de la vidéo sur son test ADN ou des vidéos qu'il a fait sur le pôle Nord avec Cyril MP4 qui sont très intéressantes. Ils partent Alors je sais qu'ils peuvent pas faire ça à chaque fois que ça coûte de l'argent. Il n'y a pas de souci. Mais là, sur leurs petites vidéos qu'ils font à côté, ils pourraient essayer de faire autre chose, des choses plus intéressantes que des vidéos réactions à la con à des photos sur le net, des vidéos, ouais, les objets insolites qui sont vendus sur le bon coin. Ok, t'en fais une, d'accord, mais Amixem il en a fait combien des épisodes comme ça, tu vois? Et je suis sûr que tu trouves également des vidéos intéressantes sur la chaîne de Squeezie, sauf que le problème c'est que le principal contenu, pour moi c'est du divertissement à hauteur de la télé-réalité. C'est-à-dire que, bref, question, peut-on réellement, comme le dit JDG, accuser ces youtubeurs, ou plutôt accuser YouTube, tout ça? On peut en vouloir aux youtubeurs, encore une fois, qui ne sortent pas de leur zone de confort et qui nous proposent toujours le même contenu. On peut en vouloir à YouTube de ne pas mettre plus d'autres chaînes qui font un travail de fou en avant. Mais on peut les comprendre. Mais ce ne sont pas les responsables. Vous voulez des responsables? Les responsables, c'est nous. C'est nous les responsables. C'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est JDG, c'est Squeezie, c'est Amixem, c'est ma femme, c'est mes voisins, c'est tout le monde, c'est vous. Pourquoi c'est nous les responsables? Parce que c'est nous qui décidons de ce que nous regardons sur YouTube. C'est vous qui décidez, enfin c'est nous qui décidons. Et là je parle en règle générale, parce qu'il y en a bien dans les commentaires qui vont me dire ouais mais moi je regarde pas Squeezie. Je parle en général, moi non plus je regarde pas Squeezie. Mais c'est nous qui donnons des vues à des vidéos. Donc c'est nous qui mettons ces vidéos en avant. Et vu qu'on les met en avant, elles rapportent de l'argent. Donc YouTube les met encore plus en avant. Et les youtubeurs recommencent. Si demain, comme j'ai donné l'exemple, si demain Squeezie fait une vidéo où il fait 2000 vues, et je ne lui souhaite pas, hein, absolument pas. Ils ont réussi leur business, ils ont leur entreprise, ça fonctionne bien. Franchement, je leur tire mon chapeau sur ce coup-là. Il y a pas une once de jalousie dans ce que je dis, attention, hein. Franchement, je leur tire mon chapeau. Les mecs, ils vont jamais bosser de leur vie, hein. Ils vont rester chez eux, au pire, ils feront une vidéo devant leur PC, donc à part les vidéos à côté, je sais. Mais donc sur ce coup-là, GG à eux, y a rien à dire. Les mecs, ils gagnent de l'argent. Ils ont ouvert des entreprises, tout ça à côté. Ils gagnent de l'argent, limite à rester chez eux, à rien branler. Surtout que Squeezie, il l'a dit, il a tellement placé d'argent maintenant qu'il pourrait arrêter ses vidéos. Donc justement, je pense qu'on peut peut-être en vouloir un petit peu plus à Squeezie. Parce que comme il l'a dit, il pourrait arrêter YouTube. Parce qu'il a tellement mis, il a tellement placé d'argent il a de l'argent qui rentre tout seul. Donc justement, on pourrait peut-être en vouloir un petit peu plus à Squeezie, qui s'investisse pas un peu plus dans ses vidéos. Mais encore une fois, ce n'est pas lui le responsable. Ce n'est pas lui le responsable. Et je le répète, c'est bien joué de leur part. Ils ont très bien géré leur thune, ils ont placé leur argent, Amixem a ouvert la Redbox, tout ça. Franchement, génial à eux, et pourvu que ça dure pour eux. Je peux que leur souhaiter ça. Mais si demain, Squeezie ou Amixem font une vidéo qui fait 2000 vues, malgré leurs abonnés, et que demain t'as un mec qui a 10 abonnés qui fait une vidéo qui fait 2 millions de vues, YouTube va mettre qui en avant? Le mec qui a fait une vidéo qui a fait 2 millions de vues. Et peut-être que là, Amixem ou Squeezie, avec une vidéo de 2000 vues, il se posera des questions. Il dira ah peut-être que je dois faire un autre contenu ou travailler un peu plus mon contenu. Voilà. Donc c'est nous les responsables. Donc avec la vidéo de JDG, je suis totalement d'accord. Moi YouTube, ça ne m'intéresse pas. Et comme le dit JDG, est-ce que YouTube est devenu de la télé? Certains aspects de YouTube, oui. Certains aspects de YouTube, oui. Mais à côté, encore une fois, comme la chaîne Chronique Fiction, quand tu tombes sur des chaînes comme ça, c'est des perles rares. Ils font un boulot de dingue. Ils font un boulot de dingue. Pour une vidéo qui dure moins de 10 minutes, quoi. C'est un truc de ouf, le boulot. La très bonne analyse des films. Très bon montage digne de très grands réalisateurs de films. Donc, YouTube, il y a de tout et pour tout le monde. Et YouTube ne marchera jamais au mérite.
YouTube ne marchera jamais au mérite et ça on le sait. Ça on le sait. Mais c'est à nous viewers en fait, de choisir ce qu'on regarde et d'avoir une qualité. Une qualité. Je pense que la meilleure qualité pour un viewer, donc une personne sur YouTube, c'est la curiosité. Se poser des questions. Tiens, par exemple, vous aimez la musique? Cherchez ce que peut donner du piano, de la guitare, du trombone, de la flûte, tout ça, et vous serez étonné. Vous serez étonné, vous allez tomber sur des groupes de musique qui vont vous changer les idées, quoi. Mais voire même votre vie et votre aspect sur la musique. Je prends l'exemple de ça parce que j'ai eu le coup. Voilà, pour moi, du violoncelle, par exemple, c'était que du classique. Non, non, moi je suis tombé sur des groupes où avec un violoncelle, le mec il te fait du métal. Voilà. Et ça rend très bien en plus. Voilà. Donc là, c'est un exemple de musique. Mais soyez curieux. Ne restez pas dans vos acquis, comme ce qu'on demande aux youtubeurs en fait. Que dire de plus? Bah écoutez, moi c'est tout. Je préfère préciser encore une fois, je n'ai rien contre Squeezie et Amixem, même si je m'attends à m'en prendre plein la gueule dans les commentaires. Mais je n'ai rien contre eux. Encore une fois, je peux que leur souhaiter que leur entreprise continue, que ça continue à grossir tout ça, parce que voilà, ils ont quand même bossé. Ils ont quand même bossé. On peut pas dire le contraire, on peut pas le nier. Et j'espère que dans l'avenir, on verra plus de vidéos d'eux intéressantes qui peuvent t'instruire sans te prendre la tête. Voilà. J'attends vos retours dans les commentaires. Moi, je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt pour une vidéo Simgonf qui, celle-là, devrait être un tout petit peu plus épineuse. Ouais, on va parler de la religion. Donc, à mon avis, voilà, vous inquiétez pas, je me prépare psychologiquement. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.